Ce choix va t'indiquer quelle est l'option préférée pour ton âme. Avant de faire cet exercice, il faut que tu saches que ce que préfère ton âme n'est pas forcément ce qui va t'arranger. Parce que parfois, l'âme peut t'indiquer un chemin qui, en apparence, va être plus dur, en apparence va te faire perdre de l'argent, en apparence va te mettre dans des difficultés, alors que ce sera le bon pour toi, celui où tu vas le plus t'épanouir. Voilà, donc ce test avec les marrons va t'indiquer le chemin de ton épanouissement et non pas forcément le chemin de ta richesse immédiate. Mais sache que de toute façon, ton épanouissement et ta richesse à long terme coïncideront forcément à tous les niveaux. Voilà, donc je vais te montrer maintenant comment faire. Alors comment faire? Eh bien, tu vas prendre un marron et le mettre dans la paume de ta main. Ensuite, tu prends une des décisions potentielles. Et cette décision, tu fermes ta main, tu fermes tes yeux, tu penses très fort à ce choix, comme si tu l'avais fait, en visualisant tout ce que ça va impliquer. Qu'est-ce que ça voudra dire pour cette relation, pour ton emploi? Visualise des détails, tout en tenant le marron. Et ces détails vont se projeter à l'intérieur du marron. Une fois que c'est fait, tu mets le marron sur ton cœur. Et là, tu rentres à l'écoute de ce qui se passe au niveau corporel. Donc, tu fermes les yeux. Tu rentres en toi-même, juste à l'écoute. Et tu pourras remarquer, soit que ton corps se serre, que ton cœur, ta respiration diminue, soit au contraire qu'elle s'épanouit, qu'elle s'ouvre. Tu pourras remarquer peut-être une sensation de chaleur, ou au contraire une sensation de froid, de fraîcheur. Et qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Est-ce que c'est agréable ce froid? Ce frais peut être agréable, mais ça peut être un chaud ou un froid désagréable. Une sensation de vide ou de plein. Si tu es très sensible, que tu as l'habitude de pratiquer la sophrologie, le magnétisme, d'entendre, d'écouter ton corps subtil, tu pourras peut-être ressentir un coup de poignard dans ton cœur si le choix n'est pas bon. Tu pourras peut-être noter une augmentation du rythme cardiaque. Sois attentif à tous ces signes et à ce que cela provoque en toi. Donc tu dois bien le mettre dans la paume, puisque la paume, en fait, elle émane l'énergie que tu es en train de visualiser et elle l'émane dans la graine. C'est important que ce soit une graine et non pas une pomme, par exemple, et non pas une salade, parce que la graine, par essence, elle est faite pour contenir l'information. Donc là, c'est une grosse graine, c'est mieux et plus sensible qu'une petite graine. Donc tu mets bien cette information, ce choix dans le marron, et de même, en changeant de main aussi, c'est important, tu la places sur ton cœur, et tu rentres dans ton corps. Ce qu'on écoute, ce sont les sensations corporelles. Tu peux le laisser 2 minutes, 5 minutes, selon ton degré de sensibilité. En tout cas, laisse-le au moins 2 minutes, parce qu'en 2 minutes, il y a des changements qui s'opèrent dans le corps. Tu peux avoir l'impression, parfois, d'un léger resserrement et tout à coup une ouverture. Donc, faut pas juger trop vite. Laisse au moins le marron 2 minutes, 5 minutes, si tu as besoin de 5 minutes. Si tu n'as pas beaucoup l'habitude d'écouter ton corps, tu auras peut-être besoin de 6-7 minutes pour vraiment ressentir ce qu'il se passe. Petit détail supplémentaire, prends des marrons qui sont lourds, qui sont bien pleins. Ne prends pas des marrons qui ont commencé à sécher, qui sont vides, dans lesquels il y a de l'air, parce qu'ils ne véhiculeront pas bien l'information. Je te souhaite une belle mise en pratique. C'est vraiment très simple et très puissant.
Dans la question du choix, il y a souvent une troisième voie. C'est-à-dire que parfois on peut avoir l'impression d'être prisonnier entre deux options, alors qu'on n'a pas imaginé une troisième. Un petit peu comme si on regardait la réalité en deux dimensions, en oubliant la dimension de la hauteur. Cette troisième voie, c'est l'ouverture de la créativité. Alors je ne veux pas suggérer qu'il y a toujours une troisième voie. Parfois vous prenez une décision entre deux options et c'est très bien comme ça. Mais souvent dans la vie, ce qui manque, c'est d'ouvrir ce champ des possibles qui n'existe pas encore et qui peut tout à fait être créé. En fait, vous savez, il y a beaucoup de choses qui se promènent dans l'espace. Il y a tellement de choses à offrir. Il y a tellement de choses à voir. Il faut simplement prendre le temps d'écouter.